Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très bon début d'après-midi. On est là avec vous pas mal tout l'après-midi jusqu'à 15h avec mon collègue Fred Bastien. Bonjour, salut Fred. Isabelle. Et on va bien sûr revenir sur le scandale de l'école Bedford. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire mon article dans le Journal de Montréal et Journal de Québec où je gageais un vin. Fred, je gageais un gros vin que ça prendrait pas de temps pour que toute l'histoire des enseignants, le fameux Club des 11, comme je les surnomme, soit tenté de contester les allégations à leur endroit et en particulier ceux qui risquent de perdre leur droit d'enseigner au Québec. Leur certificat d'enseignement, c'est sûr que ceux-là, je me disais, c'est clair qu'ils vont vouloir poursuivre. On en profitait d'ailleurs pour rappeler, la semaine dernière, on en a parlé, vous en souvenez, avec Sonia Lebel, oui. La nouvelle ministre de l'Éducation, à qui je posais la question, là, dans le Club des 11, il y en a combien qui risquent de perdre leur attestation d'enseignement? Ce qui n'est pas léger, hein? Moi, je reconnais que c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça veut dire que si tu perds ton certificat d'enseignement, tu peux plus enseigner au Québec, en tous les cas. Tu peux toujours aller en Ontario. Mais disons qu'au Québec, tu perds l'occasion d'enseigner. Sonia Lebel marchait vraiment sur des œufs. En tout cas, elle prenait vraiment très garde à ce qu'elle nous disait. Et je lui faisais part de ces questions-là qui étaient... Moi, j'avais de la misère à comprendre pourquoi elle ne pouvait pas être plus précise. Je vous remets en tête sa réponse. Je comprends votre préoccupation, Mme Maréchal, mais moi, ma préoccupation, c'est que les décisions de révocation éventuelles que je pourrais prendre tiennent la route. Alors moi, je vais continuer à demeurer prudente, mais sachez que pour l'instant, tous les dossiers qui m'ont été présentés dans les comités ont reçu une recommandation de révocation. Donc, il y en a quelques-uns. Et quand j'aurai fait le tour au complet, je verrai quel genre de topo je pourrais vous faire. Mais moi, ma préoccupation présentement, là, c'est que tout ça tienne la route et que mes déclarations soient pas sujettes à faire tomber ces révocations-là. C'est la seule raison. Voilà. Et pourquoi que ça tienne, quand elle dit que ça tienne la route, la ministre veut dire justement ce qui risque d'arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et déjà, on voit que l'Alliance des professeurs de Montréal a fait savoir aujourd'hui qu'elle dénonçait le processus d'enquête qui a été fait par le gouvernement, entre autres le fameux rapport qui a été long à produire, mais qui est, à mon avis, sans équivoque. Puis je vous le jure, là, je l'ai lu au moins 10 fois. Je savais de le connaître par cœur. Là-dedans, on fait état d'allégations qui datent depuis 2016. Il y a eu une omerta pendant 8 ans. Il y a des enseignants qui étaient depuis le début mal à l'aise, qui ont fait savoir eux aussi à leur syndicat que il y avait des affaires qui se passaient à Bedford qui n'étaient pas normales dans un contexte d'école publique. Alors, là, aujourd'hui, je veux avoir votre opinion là-dessus. Vous avez suivi un peu, là, pas la première, on s'en est parlé, pas la première fois qu'on aborde la situation de l'école Bedford. Vous êtes au courant, je viens de vous faire un petit topo qui résume. Est-ce que vous êtes d'accord que les syndicats défendent leurs membres à tout prix? S'il y a des syndiqués qui nous écoutent, dites-moi comment vous voyez ça. Je trouve que c'est intéressant, ce cas-là, dans le contexte, en plus, des projets de loi puis des lois, en ce moment, que le gouvernement du Québec puis les syndicats, ça brasse, hein? C'est pas moi qui le dis, ça brasse, on le voit tous. Puis là, il y a l'histoire des cotisations. Je paye-tu une cotisation pour que mon syndicat s'oppose à la laïcité, défendre des membres qui méritent pas de l'être? Bref, on veut vous entendre là-dessus. Oui, c'est la tempête parfaite. Alors, écrivez-nous sur Bedford, sur cette contestation syndicale. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Isabelle, je me demande si c'est tout le monde qui a lu ton article qui te doit de 20$. Parce que la contestation. Ouais, j'ai gagé 20$. Je sais pas qui va me payer 20$. Si c'est vraiment tout le monde qui a lu ton article, c'est quand même une bonne occasion d'affaires que tu viens de faire là. C'est plusieurs 20$. Ouais, mais ça, c'est comme je prends des gageures avec mon chum. Tu sais. Quand je dis je te gage, mais je clôt jamais l'affaire. Le document Excel n'est pas à jour. Là. Je vais vous présenter nos invités pour discuter de tout ça, puis parce qu'on voulait avoir leur avis. Marc Ranger est avec moi en studio. Il est l'ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. C'est un grand analyste de toutes ces questions syndicales. Merci beaucoup, Marc, d'être là. Merci. Sylvain Duclos est avec nous. Il est enseignant de mathématiques au secondaire, très suivi sur TikTok. Sylvain, bonjour. Je vais commencer avec vous d'ailleurs, Sylvain. Vous êtes un enseignant, donc vous êtes syndiqué. Quand vous voyez l'Alliance des professeurs comme ça, qui déjà là, elle n'a pas dit « nous prenons acte »,
Elle dit, on dénonce un processus qui, à ses yeux, est déjà vicié et se présente déjà comme une grande défendresse des enseignants qui sont visés. Quelle est votre réaction, Sylvain Duclos? Ben, ma réaction comme citoyen lorsque j'ai lu ça hier, ça a été, bon, on est encore en train de défendre à tout prix. Ça a été ma première réaction, puis je pense que c'est la réaction de bien des gens dans le public. Donc, ma première réaction, c'est de me dire, on se fait pas une belle image en tant qu'enseignant en ne prenant pas acte, puis en sortant comme ça, tout de suite en dénonçant tout le processus d'un bout à l'autre. Ce que les gens à la maison vont retenir, c'est justement qu'on défend les enseignants, ou peu importe le corps d'emploi en éducation, à tout prix. Puis ça reste qu'on travaille avec des enfants, des personnes qui sont vulnérables, puis on doit être diligent puis s'occuper de nos jeunes correctement. Oui, c'est un dossier, c'est sûr que là, tout le monde parle de ça, ça frappe l'imaginaire parce que quand je disais scandale, je pense que le mot est pas trop fort. Mais vous, là, qui êtes un syndiqué de l'éducation, est-ce que vous comprenez quand même un peu la position du syndicat? Ben, je comprends que, puis là, on me reprendra au cas où, je pense que dans le cas du travail, c'est l'obligation du syndicat de défendre ses membres. C'est dans le contrat qu'on a avec notre syndicat, on paye des cotisations, c'est pour ça. Ça, je le comprends. Mais entre défendre ses membres et sortir dans les médias, remettre en question le processus, etc., je trouve qu'il y a une très grande marge. Ouais. Êtes-vous prof à Montréal? Est-ce que c'est votre syndicat, l'Alliance? Non, je suis pas à Montréal, je suis pas avec ce syndicat-là, donc je suis entièrement libre de parler. Oui, c'est ça, parce que ça me permet de vous dire que ma recherchiste Florence Lamoureux a fait une tournée de tous les profs qui sont affiliés à l'Alliance des profs de Montréal. On en connaît quand même pas mal. Aucun n'a jugé bon, on va le dire de même, de nous parler aujourd'hui. Beaucoup ont dit, écoutez, on se sent pas tellement à l'aise. Fait que, tu sais, quand on parle de l'omerta puis de la difficulté de parler dans des milieux de travail, ben le milieu de l'éducation, c'en est un bel exemple. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a également communiqué avec l'Alliance des profs et je vais vous lire leur message. Alors, merci pour votre demande. Nous ne souhaitons pas accorder d'autres entrevues à la suite de l'article. L'Alliance dénonce le processus mené par les comités d'enquête réalisés dans l'opacité et privant les personnes concernées d'une représentation adéquate. Nous accompagnerons les enseignantes qui voudront que le tribunal administratif du Québec se saisisse de leur dossier afin de contester les décisions dans des normes de justice et d'équité. Phrase qui termine l'envoi de ce courriel qui nous a été adressé. Nous ne défendons pas l'indéfendable. C'est ce que je disais ce matin. Ils nous écoutent, c'est bon. Mais nous exigeons que les principes de justice naturelle soient respectés sans compromis. Marc Ranger, vous en pensez quoi? Ben là, moi, où je rejoins M. Duclos, c'est que je suis surpris quand même de la sortie du syndicat. Mais là où je mets de grandes nuances, c'est on est toujours bien pas au Moyen-Âge. Là. Les gens ont le droit d'être défendus. Il y a 11 cas. Les cas sont à intensité variable. Moi aussi, j'ai bien lu le rapport et je pense qu'il y a des fautes diverses là-dedans qui sont très claires, qui, à mon avis, certaines sont très graves, même si c'est pas dans certaines situations des gestes qui ont été répétés. Mais c'est pour ça qu'il y a, par exemple, le tribunal administratif du Québec. Puis j'ai ressorti une décision qui vient d'être rendue au mois de novembre par le tribunal pour un enseignant qui, par rapport à une faute grave, son brevet avait été révoqué également. Et là, le tribunal vient de rendre une décision pour transformer la révocation permanente en une révocation de 9 mois. Dans le fond, il faut laisser... Temporaire, donc. Oui, temporaire. Donc, c'est un peu normal que le syndicat, effectivement... les syndicats ont le dos large de ce temps-ci, mais ils ont de lourdes obligations de représentation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de le défendre à tout prix. Donc, si, par exemple, ils ont l'obligation de faire enquête, dans ces 11 cas-là, s'il y a vraiment, dans un cas, par exemple, des fautes très graves qui sont constatées par le syndicat, il a tout à fait le droit. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière, après une enquête que j'ai dit, on ne vous représentera pas, même si la personne était congédiée, vol, faute grave, et puis on expliquait pourquoi, puis on disait que nous, on n'ira pas de l'avant. Donc, le syndicat peut agir avec discernement. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est un cas qui est complexe, et puis on voit que c'était peu documenté, ça a traîné sur une longue... Ça n'a pas de sens que ça ait traîné aussi longtemps. Puis moi, je m'interroge sur le rôle du syndicat à travers ça, parce que ses membres étaient impliqués. Ben voilà, Marc, je pense qu'on a la réponse. C'est le fait que le syndicat ait été, d'une certaine façon, je le mets entre guillemets, mais on peut dire pris d'assaut, pollué. Il y a eu comme, en anglais, takeover. Là. Il y a comme eu une mainmise de certains enseignants qui faisaient partie de ce groupe des 11, là, qu'on a appelé le clan des 11, qui étaient devenus des délégués syndicaux. Fait que là, à un moment donné, c'est comme...
le verre est dans la pomme, là, d'une certaine façon. Vous comprenez comment? Oui. Et c'est pour ça que les autres enseignants, ils n'avaient pas leur mot à dire. Oui, puis c'est pour ça qu'on... le c'est pour syndicat ça ne que peut pas c'est juste complexe. dire... C'est complexe. Puis le syndicat, parce que j'ai regardé un communiqué qu'ils ont émis en février 2025, Ouais. ne peut pas juste dire c'était la gestion, c'était la commission au centre de service scolaire, c'était à la direction d'intervenir. Ils avaient aussi une responsabilité d'intervention. Mais je note que Complètement. dans ce communiqué-là de février 2025, Ouais. eux-mêmes disaient que, je reprends leur terme, là, ce qui s'est passé à l'école Bedford est inacceptable et ne doit pas se reproduire. Donc, eux-mêmes prenaient acte qu'il y avait des problèmes suite au rapport, aux situations Intéressant, internes. ça, ouais. Oui. Mais je comprends qu'en même temps, ils se disent c'est à intensité variable, les fautes, et c'est un tribunal qui va juger, tribunal administratif du Québec. Est-ce que ça devrait être une révocation permanente qui est l'équivalent de la peine de mort pour un enseignant de dire Ouais. tu ne pourras plus enseigner de ta vie, alors que l'objectif dans les Il n'y a interventions... personne qui meurt quand même. Non, mais tu peux nous, toujours dans- faire d'autres choses, dans mais à un le- moment donné, si tu n'as pas été un bon enseignant, Oui. si tu Oui. fais pas bien ton travail, puis là, c'est au-delà de bien faire son travail, c'est aller à l'encontre Oui. de la mission, de la vision. Ils ont une job à faire, les enseignants, c'est une job hyper importante. Ils forment la relève de demain, nos jeunes et tout. C'est comme. Je suis d'accord, c'est pas mince, la là. clientèle est encore plus vulnérable. Oui, Ce sont c'est des nos enfants jeunes. de niveau primaire en plus. Oui, mais c'est pour ça que les tribunaux, le tribunal administratif du Québec est en mesure d'apprécier ça. Puis le syndicat, lui, parmi les 11 cas, est-ce qu'il va aller au bout pour les 11? Moi, ce que je répète, ce que j'ai trouvé particulier, c'est leur déclaration Ouais. de dire le processus a été vicié. Voilà. Gardez-vous un peu de gêne. OK, C'est bien, un on est dossier d'accord. Oui, gardez-vous un peu de gêne. Sylvain, c'est ce que vous décriez, vous aussi, parce que moi, je pense qu'il y aurait pu tout à fait dire, écoutez, on est un syndicat, puis on a la mission de défendre nos membres. Mais de dire déjà à partant, là, hey, ça fait 4 jours là, que ça a été annoncé, puis là-dedans, il y a 2 jours de fin de semaine. C'est sorti jeudi, là, le fait là, qu'il allait être évoqué potentiellement. Puis pas les 11, on l'a entendu, la ministre Sonia Lebel. Elle n'a pas dit combien. Il y en a peut-être 2 là, sur les 11. Puis les 9 autres, ils vont avoir une petite table sur la main, là, ce qui serait pas du tout étonnant. Je rappelle qu'ils sont quand même payés depuis plus d'1 an à la maison. Ben, ça a fait beaucoup réagir notre monde, Fred. Ben oui, et vraiment, il y a plusieurs accusations là, qui tombent sur le syndicat. Je pense qu'effectivement, le message qu'ils nous ont envoyé, c'est beaucoup plus parcimonieux. Là. C'est juste que les gens, ils vont loin. Là. Les gens nous écrivent... Est-ce que la proximité des syndicats sur la gauche permet une certaine solidarité envers des excès de religion qui sont aussi parfois à gauche? Là, on remet carrément en question l'intégrité de certains syndicats. Il y en a qui disent aussi, encore une fois, de manière un peu froide, ben, ces personnes-là cotisent aux syndicats, alors on veut protéger aussi les cotisations. Mais moi, ce que ça me propose comme questionnement, c'est est-ce que, dans le fond, il y a un devoir du syndicat de défendre le processus sans effectivement nécessairement défendre l'indéfendable, parce que je pense à Pierre aussi qui me dit moi je suis un syndiqué, puis ça me dit très clairement que je ne serai pas défendu par mon syndicat si je fais de la négligence ou un crime. Donc est-ce que c'était de la négligence de faire ce qu'on faisait à Bedford? C'est parce que là, C'est nuancé, oui, que dit? Il paraît qu'il y a le 47.2 là, qui est un article du Code du travail, c'est ça, Oui, Marc? qui impose des obligations de représentation. Mais cet article-là ne veut pas dire défendre à tout prix. Il dit tu es tenu une enquête rigoureuse, tu ne peux pas prendre de décision arbitraire, et au terme de cette enquête-là, si tu en arrives à la conclusion que la faute est grave et que les chances de gain sont minimes, tu peux décider de ne pas représenter. Mais évidemment, les syndicats se font poursuivre par les membres qui ne Ça te représentent prend pas. la Fait que preuve, c'est donc. il y en a beaucoup de 47. Mettons que... admettons là, que les enseignants fautifs Oui. perdent leur brevet et que le syndicat, l'Alliance, disent, bon, ben finalement, nous, on a regardé ça, puis sincèrement, on estime qu'on peut plus vous défendre rendu là, et que l'enseignant fautif décide quand même de poursuivre. Oui. L'avocat qui va prendre au privé, moi, j'ai entendu dire que ça allait être le syndicat qui ramassait la facture. J'ai vu des histoires d'horreur où C'est vrai, ça? des cas Oui? quérulents, des cas problèmes dans le milieu de travail et qu'on a décidé de ne pas défendre. Et puis le tribunal administratif du travail nous donnait tort parce qu'il disait vous auriez dû aller de l'avant. Et là, la personne fait choisir son avocat et on payait la facture. C'est des mon coûts. Dieu. C'est pour ça que souvent les syndicats disent j'aime autant y aller parce que je m'expose à des poursuites à n'en plus finir. Mais moi, ce que je disais à mes collègues, même des autres syndicats,
quand c'est patent, mettez vos culottes. Ouais. Puis dans ce cas-ci, on ne pourra pas dire que les 11, ça devrait... Peut-être qu'il y a un cas ou deux qui Exact. ne mériteraient Moi, je pas pense d'être qu'il y en défendus, a, je ne tu sais, sais pas. Dans un clan, il y a un ou deux chefs de clan. Là, tu sais. Souvent. Alors, c'est peut-être pour ça que je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas les 11, mais je pense qu'il y en a une couple. Il est possible qu'il y ait dans ça 2-3 cas de Voilà. faute grave. Oui. Sylvain, là-dessus, comment vous Ben, voyez la je rejoins- suite des choses? Là? Ouais. Mais moi, La je rejoins défense à entièrement tout M. Ranger. Ben, c'est ça. C'est le message qui nous est envoyé puis qui est envoyé à la population, à savoir, les gens, ce qu'ils reçoivent, c'est est-ce qu'on défend à tout prix? Puis moi, ce que j'en ai lu dans les médias hier, samedi, ben, c'est ce que j'ai reçu en tant que citoyen comme message. Puis je pense que le syndicat aurait pu faire une meilleure job de communication par rapport à ça. Parce que oui, on a des obligations en tant que syndicat de défendre les membres, puis je pense que c'est tout à fait légitime. Ouais. Est-ce que vous. On parlait de l'omerta, puis depuis pendant 8 ans, hein, on le rappelait, c'est clairement écrit d'ailleurs dans le rapport Bedford qui a été remis au ministre Bernard Drinville en juin 24. Ça dit vraiment que il y avait des enseignants qui ont essayé de lever le bout de la couverte puis de dire il y a quelque chose, on aimerait bien être entendu, mais c'est difficile, il n'y a pas de communication, on sent de l'intimidation à notre endroit. Est-ce que vous diriez, est-ce que c'est marginal de votre connaissance, Sylvain, ou c'est pas la première fois qu'on entend ça du milieu scolaire? Puis encore aujourd'hui, le fait qu'on ait essayé de rejoindre des profs d'école primaire, par exemple, qui étaient près de l'affaire mais qui voulaient pas parler, ça témoigne encore de cette omerta dans le milieu de l'éducation, là, auprès des enseignants qui se sentent pas à l'aise là, de critiquer soit leur école, soit leur syndicat, soit leur gestionnaire. Ben, je vous dirais que de façon régulière, moi, j'ai des enseignants puis des membres du personnel qui m'écrivent pour me dire, ben, j'ai telle situation dans mon école, j'ai dénoncé à mon syndicat, on me dit qu'on ne peut rien faire. Donc, des gens qui sont pris et qui ne savent pas comment se faire entendre dans le milieu scolaire, il y en a à tous les niveaux. Et ça peut être par rapport à l'employeur, par rapport à leur syndicat, par rapport à des collègues. Donc, oui, il y en a, puis il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Ouais. Puis c'est des situations délicates parce qu'on le voit dans le rapport. Il y a aussi, quand des gens veulent intervenir, des allégations de racisme parce que là, la personne veut intervenir. Tout ça. Pour les directions, et puis Montréal a des défis incroyables, les professeurs aussi, d'intégration dans les classes. Hein. Il y a plus de 1000 classes d'intégration, tout ça. Donc, des défis colossaux. C'est pas une situation qui est évidente. Mais par contre, ça excuse pas la non-intervention ou de regarder ailleurs. Je pense que dans des cas comme ceux-là, oui, les directions d'école ont des responsabilités. Les syndicats aussi ont des responsabilités parce que c'est leurs membres d'intervenir pour tenter de calmer le jeu. Moi, je n'ai pas tous les détails là-dedans, là, mais on ne peut pas être observateur. Il faut jouer un rôle actif, quitte à ce que certains membres, ça leur déplaise, mais parce que le milieu de travail devait être épouvantable. Depuis 2016-2017... Complètement. Mais on parle d'un milieu de travail toxique où il y a de la manipulation au quotidien, là. Oui, des professionnels qui ne peuvent pas entrer dans les classes faire leur travail. Ça, pour moi, c'est grave aussi. Là. Les classes, c'est des milieux ouverts et c'est pas vrai que tu vas mettre des cartons dans ta fenêtre parce que tu veux pas que les autres intervenants voient ce qui se passe dans la classe. Barrer les portes. Ça, à la rigueur, c'est séquestration. Là. Ça, pour moi, c'est des fautes graves. Là, maintenant, je suis pas un juge, mais pour moi... Parce que faute grave, là, mettons, devant le tribunal... du travail, c'est quoi exactement? Bien, chaque cas s'apprécie, mais de priver des élèves d'avoir les services en temps réel dont ils ont besoin d'avoir dans les classes, l'école doit être un milieu ouvert. À partir du moment où tu n'assures pas cette garantie-là aux jeunes, pour moi, c'est inacceptable. On a d'autres commentaires. Chantal qui dit « Je ne suis pas d'accord qu'un syndicat défende un membre à tout prix car les employés sont un poids qui coûte très cher. » Effectivement, c'est les autres enseignants qui ont des belles carrières, qui ne sont pas touchés par ça, qui finissent par écoper aussi. Là, quand le syndicat utilise ses ressources pour ça, c'est très difficile pour les autres membres du syndicat. En même temps, ce qu'on comprenait en discutant, c'est que finalement... Ironiquement, peut-être qu'en les défendant, on sauve des problèmes pour la suite, puis ça pourrait accélérer le processus, parce que sinon, il y aurait peut-être des contre-poursuites, puis ça continuerait de se judiciariser à l'infini. Là. Sinon, quelqu'un dit « À quand un ordre professionnel dans le système de l'éducation? » On en a parlé souvent. Est-ce que ça changerait les choses, un ordre professionnel pour les professeurs? Moi, j'ai pas toutes les compétences pour juger de ça, mais je pense que oui, ce serait tout à fait nécessaire. Oui. Sylvain, vous en pensez quoi? D'un ordre professionnel? Je pense que c'est une avenue qui serait à explorer, effectivement. Puis ça nous permettrait éventuellement aussi de peut-être un petit peu dépolitiser certaines situations aussi. Oui. Parce qu'actuellement, le politique a dû s'en mêler. Oui. Mais ça a été long pareil avant que ça se rende à l'ordre professionnel. Tu sais, ça serait quoi
le cheminement? Est-ce que ça aurait raccourci Ben, la durée de la normalement, souffrance? ben moi, normalement, je pense que si les enseignants qui se sont adressés à leur syndicat puis n'ont pas eu de réponse parce que justement c'était litigieux, auraient pu s'adresser, porter plainte à leur ordre professionnel de cette façon-là, ça aurait pu être plus rapide. Très Ouais. bon point. Marc, Très bon ouais, point. d'accord avec Oui, ça oui, aussi. oui, absolument. Mais tu sais, l'employeur aussi, normalement, il y a l'espèce de responsabilité de défendre ses travailleurs aussi. Le Centre des services scolaires de Montréal, Pour la sincèrement. direction, j'imagine, j'ai lu le rapport. Puis le rapport est plein de nuances aussi. Il est très bien fait, ce rapport Oui, vraiment. d'enquête-là. Ouais. Mais c'était pas évident pour personne. Puis il y a eu plusieurs mesures quand même qui ont été mises en place par la direction pour offrir du support. Mais souvent, ce support-là a été refusé par Ouais. ce que je vois, la gang majoritaire. Exact. Qui passait un mot que c'était facultatif de ne pas participer, etc. Fait qu'il y a eu beaucoup de résistance en même temps. Et c'est pour ça que ça ne doit pas se reproduire. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que le syndicat aussi a accueilli certaines des personnes dans ses rangs? T'sais, on dit qu'il y avait des délégués syndicaux qui étaient peut-être en état de faute. Quand on est un membre, quand on est un professeur, vers qui on se retourne là, si on a l'impression qu'on est coincé là-dedans? Bien, souvent, les délégués locaux, dirigeants locaux, syndicaux sont un peu démunis parce que c'est des situations complexes. Puis eux autres sont souvent juste libérés de leur travail, faire leur possible. Mais c'est là où la fédération, la FAE, Fédération autonome de l'enseignement, où la centrale syndicale doit donner de l'aide, doit intervenir, parce que c'était une situation qui était connue. Donc, viens aider, supporter tes gens au niveau local. Puis c'est là où une personne extérieure, une conseillère syndicale de l'externe, aurait pu venir aider à désamorcer la situation, de mandater quelqu'un qui va supporter le groupe, qui va tenter de voir améliorer les choses en collaboration avec la direction de l'école. Fait que donc, il y a des fautes de la part du syndicat qui ont été faites aussi, là. Je n'ai pas fait l'enquête, là, mais ça regarde mal pour certains aspects, oui. Oui, effectivement. Sylvain, en terminant? Je ne peux qu'être d'accord. Je pense qu'il y a des torts un petit peu de chaque côté. Le centre de service scolaire, la direction, je pense qu'elle a été laissée un petit peu pour compte dans cette histoire-là, à elle-même. Puis le syndicat, il y a des questionnements à y avoir. Mais on n'a pas tous les détails non plus. Non, c'est ça. Puis les seuls qui n'ont pas vraiment le droit de parole ici, malheureusement, ce sont ces élèves de niveau primaire qui sont rentrés là, en première année, qui sont sortis, qui, pendant toute leur primaire, ont dû supporter ce genre de climat toxique, là. Moi, j'aimerais ça savoir, ces jeunes-là, comment ils l'ont vécu. Ils ont fini par décrocher au secondaire? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'école? Qu'est-ce qu'ils pensent des adultes aussi qui étaient là pour les protéger? Qu'est-ce qu'ils pensent du réseau scolaire public? Je pense que si on leur demandait à ces jeunes-là aujourd'hui, là, qui sont peut-être des ados, c'est pas réjouissant. Je trouve que c'est quand même l'échec de tout un système qui n'a pas protégé ces jeunes-là. Sylvain Duclos, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Sylvain est enseignant de maths au secondaire. Et bien sûr, merci à Marc Ranger. On va suivre ça. On va suivre ce dossier-là. Ce n'est que le début, visiblement. Oui, Fred? Juste te faire une petite nouvelle de dernière heure. Marois Risky oui, j'allais le dire. officiellement expulsé du caucus du PLQ. Oui, c'est pas rien. Et M. Rodriguez vient de dire qu'en choisissant d'agir seul et de se placer au-dessus de l'équipe, Marois Risky a rompu le lien de confiance nécessaire pour avancer ensemble. Elle a fait un choix, dit Pablo Rodriguez. J'ai fait le mien. Les distractions, c'est terminé. Maintenant, on se concentre sur ce qui compte vraiment, les priorités des Québécois, a indiqué Pablo Rodriguez, qui est donc le chef du Parti libéral du Québec. C'était extrait d'un communiqué. Ça vient de sortir il y a quelques minutes. Nous, on va s'arrêter ici, puis on va poursuivre avec un grand sujet là, qui devrait tous nous occuper. D'ailleurs, on parlera beaucoup des dons puis des choses qu'on peut faire comme citoyens. On devrait tous être touchés par ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des gens qui dorment la nuit dehors alors qu'il fait moins 12, moins 15, moins 17 par endroit. Il y a beaucoup de jeunes aussi, des ex de la DPJ, 1 sur 3 qui se ramassent dans la rue. On aura l'occasion d'en parler dans le courant de la semaine. Puis bien sûr, il y a la grande guignolée des médias, c'est jeudi de cette semaine. Alors, on aura l'occasion de faire appel à votre générosité et de faire vibrer un peu votre fibre humaine. L'humanité, tu sais, ça existe encore, cette J'ai affaire-là? déjà donné, en fin de semaine, il y a des scouts qui sont venus cogner chez moi. J'ai sorti 2 cannes, là, donc bref, j'ai commencé, mais oui, on va continuer de récolter des fonds. Et en tant que après la pause, partenaire médiatique. on va discuter là, de ces places en halte chaleur qui vont être ajoutées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que fait la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour aider ce monde-là l'hiver? Parce que c'est bien beau, 500 places, là, mais on parle de tout ça tout de suite après ceci.